Je dis infiniment merci à Dieu pour les privilèges qu'il m'accorde et qu'il t'accorde aussi, afin que nous puissions nous retrouver dans la présence de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je ne passerai pas ce moment sans pour autant dire merci à notre papa, les pasteurs Lino, pour la marque de confiance qu'il me donne afin que je puisse monter du haut de sa chair et parler à son peuple, parler au peuple de Dieu que vous êtes. Vraiment, infiniment merci à notre papa. Je ne manquerai pas aussi de dire merci à l'homme de Dieu. J'ai cité les coordonnateurs Richard pour cette marque de confiance. Ce n'est pas facile de céder quelqu'un les micros pour la première fois et parler dans l'église. Si il est arrivé peut-être à me céder les micros, malgré que moi j'avais vu intervenir quelque part, j'ai tout simplement compris une chose. C'est ce qui est écrit dans l'Ecclésiaste en disant la bonne réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne odeur. Sûrement, il a appris quelque chose de nous, raison pour laquelle il m'a cédé ses micros. Alors je dis merci à lui, homme de Dieu. À vous tous qui êtes enseigné, que le Seigneur vous bénisse. Je dis aussi merci à mon frère qui m'a accompagné pour que ce moment se passe dans l'ambiance où elle est en train de se passer. Normalement, on devrait faire des directs, mais on a eu un problème. Là, nous prenons les prédications et nous allons les travailler. À un moment, nous allons les envoyer sur ma chaîne YouTube. L'homme de Dieu connaît déjà. Avant de commencer les messages, je vais prier. Seigneur mon Dieu, je te dis merci pour le privilège et la grâce que tu me donnes, afin que je puisse me tenir devant ton peuple, de parler non de nos parts, mais de ta part. Je veux qu'à cet instant, que le Saint-Esprit repose sur mon esprit, afin que je puisse dire ce que toi tu as prévu pour ton peuple. Gloire et honneur reviennent à Jésus. J'ai aussi prié. Amen. Le rendez-vous qui nous a réunis ce soir est intitulé Soirée de gloire dans sa présence. Ce n'est pas dans la présence d'un homme, ce n'est pas dans la présence, je ne sais pas de qui, mais c'est dans la présence de Dieu. Vous devrez comprendre quelque chose lorsqu'on parle de la présence de Dieu, c'est que dans la Bible, il y avait une femme qui perdait le sang. Cette femme, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait comme argent, mais elle n'a pas retrouvé de soulagement. Mais le jour qu'elle a compris que mon problème ici, je peux entrer avec ça dans la présence de Dieu. Dès lors que la femme a décidé, en prenant la résolution d'entrer dans la présence de Dieu, la Bible déclare, elle a trouvé ce qu'elle n'a pas pu trouver entre les mains des médecins. Alléluia. C'est-à-dire la présence de Dieu a cette capacité de nous accorder ce qu'on ne peut pas trouver dans le monde. Ce qu'on ne retrouve pas dans le monde, on ne peut les retrouver que dans la présence de Dieu. Il y a une autre chose. La présence de Dieu n'est pas seulement de donner quelque chose. La présence de Dieu a aussi cette capacité-là, même s'il y avait une loi qui était en train de peser sur toi, en disant que non, toi tu es condamné. Dès lors que tu prends la résolution d'entrer dans la présence de Dieu, même si tu es coupable, cette loi-là sera annulée. C'est l'histoire avec la femme adultère qu'on avait trouvée dans la flagrance délit d'adultère. Cette femme était victime, elle méritait la mort. Mais quand on a pris cette femme et on l'a conduite dans la présence de Dieu, dès lors qu'elle est entrée dans la présence de Dieu, la présence de Dieu a annulé cette condamnation. Alléluia. Je suis en train de rassurer à quelqu'un. Même s'il y avait l'oncle qui avait déjà dit que non, toi tu es condamné. Comme tu ne te retrouves pas dans la présence d'un homme, mais dans la présence de Dieu, je suis en train de te dire que cette condamnation est déjà tombée. Alléluia. Vous allez comprendre, la présence de Dieu fait allusion à quelque chose que nous voyons dans le livre des Nombres. On nous parle que dans l'Ancien Testament, on construisait les villes de refuge. Les villes de refuge étaient construites dans le but où quelqu'un tue son frère, je peux dire comment, innocemment, et qu'il est poursuivi par l'évangile du sang. Cette personne, une fois qu'elle fuit, en entrant dans la ville de refuge, c'est-à-dire la poursuite de la doit s'arrêter.
Toi et moi, il y a des combats auxquels nous sommes des innocents. Il y a des combats auxquels nous sommes victimes. Mais une fois que nous venons dans la présence de Dieu, Dieu a cette capacité d'annuler ces combats-là. Alléluia. Ce n'est pas tout. Regardez quelque chose à ce qui concerne la présence de Dieu. Il y avait quelqu'un comme Baratimé. Il demandait de l'argent, soit disant que l'argent pouvait le soulager. Mais l'argent ne lui donnait pas ce qu'il cherchait. Mais il a fallu que Jésus puisse passer par là et que Baratimé se connecte à la présence de Dieu. Une fois que Baratimé a compris que c'est dans la présence de Dieu que je me retrouve, il a commencé à crier. Quand Baratimé a crié à quelque chose, homme de Dieu, qui dépasse beaucoup mon entendement. Vous imaginez un aveugle qui crie à Jésus. Jésus dira que non, amenez-moi cet homme. On a amené Baratimé auprès de Jésus. Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Si moi j'étais à côté de Jésus, je lui dis que non, ta question n'a pas de place. Cet homme, quand il t'appelle, il est aveugle. Pourquoi est-ce que tu dois demander qu'est-ce qu'il veut que tu fasses pour lui? Mais j'ai essayé de sonder l'écriture, j'ai compris quelque chose dans la profondeur. Jésus voulait tout simplement se rassurer de ce que Baratimé était en train de demander. Il y a certaines personnes qui viennent dans la présence de Dieu sans objectif. Sont celles des personnes qui entrent et vont sortir telles qu'ils sont entrés. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons avoir des objectifs bien fixés. Qu'est-ce que nous sommes venus chercher dans la présence de Dieu? Les rendez-vous dans lesquels nous retrouvons, ce n'est pas un premier rendez-vous. Il y a déjà eu des rendez-vous pareils. Tu as maximisé à beaucoup de cultes, mais ta vie n'a pas changé. Regarde tout simplement ta motivation. Qu'est-ce qui te motive quand tu viens dans la présence de Dieu? Si tu reconnaissais à quoi tu viens dans la présence de Dieu, sûrement Dieu finira par transformer ta vie. Alléluia. La présence de Dieu, c'est le seul endroit là où même un mort peut entrer et ressortir avec la résurrection. Demandez à la veuve de Naïm, elle vous dira que non, le jour que son fils était mort, la veuve a beaucoup pleuré. Et au final, elle a dit, bon, je n'ai pas enterré mon fils. Du côté que la femme partait, c'était du côté que Jésus-Christ venait. Comme Jésus-Christ lui-même s'appelle la résurrection, il ne pouvait pas accepter que cette femme perde son fils. C'est pourquoi Christ a commencé par ramener ce fils-là à la vie. Ça ne s'est pas passé seulement avec le fils de Naïm. Demandez à Jaïris. Jaïris vous dira que non, les jours que ma fille était gravement malade, je suis allé chercher Jésus-Christ. Et en arrivant, on m'a informé que non, ma fille était déjà morte. Mais ne s'est pas découragé. Quand Christ est entré dans sa présence, Christ a fait que les morts là reviennent à la vie. Le problème, je suis en train de nous dire, mon frère, ma soeur, il est vrai que ton oncle et ta tante, je ne sais pas si c'est qui, la sorcellerie communautaire a essayé de tuer certaines choses dans ta vie. Comme c'est dans la présence de Dieu que tu es venu, ces choses-là vont ressusciter. Quelqu'un est en train de les comprendre. Alléluia. J'aimerais que tu poses maintenant ton voisin qui est de gauche ou de droite. Qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir dans la présence de Dieu? Bien-aimé, ne pas répondre à cette question ne sera qu'un passe-temps pour toi. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions nous tenir debout pour honorer les Écritures. Nous nous tenons juste debout en respect des Écritures. Avant d'entrer dans les thèmes qui m'a été confié, je suis dans le livre de Jean, chapitre 21, le verset 18. La Bible déclare, en vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et t'amènera où tu ne voudras pas aller. Amen. Vous pouvez vous rasseoir pendant que je continue avec les deux autres portions des Écritures. Là, je suis dans le livre de Timothée. En Timothée, chapitre 4, le 12e verset. La Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté.
Je prends les derniers textes. Je suis dans Genèse, chapitre 1er, le verset 27. Genèse 1er, le verset 27, la Bible déclare: Dieu créa l'homme à son image, il les créa l'homme et la femme. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous devrez déjà comprendre à l'entrée des jeux, je ne voulais pas rentrer sur beaucoup de choses que l'homme de Dieu a citées, mais moi je voulais donner mon message à des dimensions. Je vais parler de la jeunesse, je vais parler aussi de l'amour, voir les rapports qui est là entre la jeunesse et l'amour. Alors une vérité que nous devons comprendre ou saisir, lorsqu'on parle des jeunes ou de la jeunesse est caractérisée par la passion. Alléluia. Quand je parle de la passion, ces mots tirent son origine du grec ancien. Du grec ancien, on parle d'épitomia. Épitomia qui veut dire soupirer pour ce qui est interdit. Alléluia. Le mot passion tire son origine du grec ancien, qui veut dire épitomia veut dire soupirer pour ce qui est interdit. Vous allez comprendre, tout jeune a tendance à aller à ce qui est interdit. Il y a même une phrase célèbre qui dit: l'interdit crée les désirs. Prenez l'exemple même d'un petit enfant. Dites à cet enfant-là qu'il ne fait pas ça, ne va pas là. Cela va créer à cet enfant la curiosité d'aller là où vous l'interdisez de ne pas aller. Maintenant, quels sont les interdits pour un jeune? En tant que jeune, je peux parler de l'impudicité. C'est un interdit. Je peux parler de l'impureté. C'est un interdit. Je peux parler de la cupidité. C'est un interdit. Je peux parler de l'idolâtrie. C'est aussi un interdit. Vous devrez comprendre, les personnes qui se livrent à toutes ces choses n'auront pas leur part dans le royaume des cieux. Il y a un verset qui l'explique très bien. Les idolâtres, les ivrognes, les cupides et autres n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc pour hériter le royaume des cieux, ce que vous et moi devons faire, c'est de prendre une attitude de nous séparer avec ces choses. Mais comme nous sommes jeunes, il y a cette force-là, il y a cette passion qui nous pousse à aller nous accrocher à ces choses. Alléluia. Autre chose qui caractérise la jeunesse, c'est la force. Lorsque je parle de la force, je commence avec les textes que nous avons lus avec vous. Dans Jean chapitre 21, le verset 28. Si je peux paraphraser ce texte, je peux ressortir certaines vérités qui est là, le pouvoir et le vouloir. Quand on parle de la jeunesse, nous voyons le pouvoir ainsi que le vouloir. C'est-à-dire, étant jeunes, nous avons le pouvoir de faire certaines choses. Partons, rentrons 15 ans, 20 ans plus tard. Il y a certaines choses qu'on faisait avec beaucoup de facilité. Dans 15 ans et dans 20 ans, on peut avoir le vouloir, mais on n'aura pas le pouvoir. Pour amener un acte à l'accomplissement, il y a deux éléments qui entrent en jeu. Le vouloir et le pouvoir. Ce sont des choses qui caractérisent beaucoup plus les jeunes. Alléluia. C'est pourquoi en lisant ce texte-là s'adressait à Pierre en disant: lorsque tu étais jeune, tu prenais ta ceinture de toi-même et tu allais où tu voulais. Mais pendant que tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et te conduira où tu ne voudras pas aller. Le problème, c'est quoi? C'est parce qu'on a dépassé une certaine étape de la vie. Maintenant, nous jeunes, étant beaucoup de choses que nous devons savoir, s'il faut poser l'acte, où est-ce que notre cœur nous tire davantage? Est-ce que ça vaut la peine de poser tel ou tel autre acte? Si nous comprenons ces choses, nous serons une jeunesse disciplinée ainsi que modèle. Alléluia. Je parle directement avec les textes de 1 Timothée chapitre 4. Là où l'apôtre Paul est en train de dire à Pierre, il dit que non, que personne ne méprise. Il dit à Timothée, Paul parle à Timothée, il dit que personne ne méprise pas ta jeunesse. La personne qui parle à Timothée, c'est une personne qui est arrivée au soir de sa vie. Il a accumulé beaucoup d'expérience. C'est pourquoi même il y a un adage swahili qui dit quand Paul était en train de parler à Timothée, c'est sur base d'expérience qu'il avait déjà accumulé. Et il dit à Timothée que personne ne méprise pas ta jeunesse. La chose qui a poussé à Paul
de dire ces choses à Timothée, c'est parce que lui, dans son parcours, il a commis certains dégâts. Il y a une vérité qui est homme de Dieu que je peux vous dire. La parole que nous prêchons a un impact lorsque la personne qui la prêche l'a d'abord vécu. Si je vous prêche quelque chose que j'ai déjà vécu, vous vivrez l'impact de la chose là. Mais si je vous dis une chose qui paraît comme une histoire, vous ne pouvez pas comprendre le sens logique de ce que je vous dis. En d'autres termes, ça ne serait que de la philosophie. Mais ici, c'est Paul qui est en train de dire à Timothée que personne ne méprise pas ta jeunesse. En d'autres termes, il disait à Timothée, les actes que tu dois poser, que ce soit des actes honorants. Quand tu poses un acte honorant, fera à ce que même ton demain soit respecté. Alléluia. Étant jeune, une vérité que nous devons comprendre, c'est quoi? Là, on parle que personne ne méprise pas ta jeunesse. Beaucoup de personnes sont en train de prendre leur jeunesse à la légère. Ils se disent que non, je ne peux pas faire cette chose, que le temps passe, je reviendrai faire la chose ici avec le temps. C'est une grave erreur. Quand nous avons le pouvoir et le vouloir, c'est là où il faut maintenant accomplir certaines choses. Et en les accomplissant, nous devons être rassurés que non, ce que nous faisons, c'est en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. C'est-à-dire, ce sont des choses qui devraient beaucoup plus caractériser Timothée. Mais si Timothée devrait amener une jeunesse en se laissant aller là où il faut aller, il devrait commettre beaucoup de dégâts. Mais par contre, une fois qu'il écoute les conseils de Paul qui est en train de lui dire, ça devrait aider à Timothée de vivre le reste de sa vie à l'aise. Regardez le jour où Dieu a envoyé Ananias en disant va prier pour Paul. Par rapport aux dégâts que Paul avait déjà commis, Ananias avait refusé. Il dit Seigneur, j'ai appris que cet homme persécute l'église. C'est-à-dire Paul était en train de parler à Timothée sur base des erreurs que lui était passé. Il ne veut pas que son fils passe par les mêmes erreurs. J'ouvre une parenthèse pour nous dire, mes frères et sœurs, une vérité c'est quoi? Même dans la famille que nous naissons avec un niveau social que nous avons trouvé. C'est-à-dire, chacun de nous est victime des efforts que son père a conjugués hier. Si le père était fainéant, ça va aussi nous donner un positionnement social qui est bizarre. Mais si le père a pris le temps d'investir de sa jeunesse et de beaucoup travailler, ça peut aussi nous mettre à un niveau là qui est un peu à l'aise. C'est-à-dire, c'est tout à fait normal, même Bill Gates l'a dit, c'est possible de venir dans une famille pauvre, mais c'est anormal de mourir pauvre. Alléluia. Tout ça c'est quoi? Les fainéants, soit les faiblards, dans une difficulté, ils trouvent toujours l'occasion d'abandonner. Mais quelqu'un qui est persévérant dans une difficulté, il peut trouver l'opportunité de persévérer. C'est-à-dire, ce que Paul est en train de dire à Timothée, c'est beaucoup plus de prendre sa jeunesse avec le sérieux. Lorsqu'il prend la jeunesse au sérieux, il saura comment se comporter. Alléluia. C'est quelque chose que je voulais parler sur la jeunesse. En voyant le temps qui court, j'aimerais toucher certaines matières et d'autres vérités. Nous pouvons peut-être les partager quand le Seigneur nous accordera cette grâce. Je n'aimerais pas que quelqu'un vienne ici en disant que non, je suis venu là, j'ai passé beaucoup du temps et nous sommes sortis là en retard pour qu'il ne puisse pas revenir un autre jour. Je touche un peu un aspect qui cadre avec l'amour. Alléluia. Pendant que l'homme de Dieu était en train de parler de l'amour, moi il y a beaucoup de vérités que j'étais en train de saisir. Avant d'abord de toucher les messages qui cadrent avec l'amour, si je vais ajouter un autre élément à nous qui sommes enseignés comme jeunes, nous devons comprendre ce quoi. Dans Galates chapitre 6, le verset 7, la Bible déclare, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il a semé. C'est-à-dire, on est libre de faire ce qu'on veut, mais nous sommes obligés, nous tous, à récolter ce qu'on est en train de poser aujourd'hui comme acte dans les jours futurs. Alors, si nous ne voulons pas récolter de mauvaises choses, il est temps de regarder ce qu'on est en train de poser comme acte. Alléluia. L'homme de Dieu nous a emballés dans l'amour. Pendant qu'il était en train de donner ce message, moi, il y a une pensée qui me montait à cœur avant de toucher mon message. J'étais en train de dire à Dieu, qu'est-ce qui t'a appris d'accepter de descendre et de mourir pour nous? Quand vous prenez le livre de Romains chapitre 5, le verset 8, la Bible déclare, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'était pas mort pour nous quand on est venu à lui. Christ est mort pour nous lorsqu'on traînait encore dans les péchés.
Alléluia. Mais les volets de mon message sera cadré sur une vérité. C'est-à-dire, pour toutes les fois qu'on va parler de l'amour, nous devons penser à l'auteur. L'auteur de l'amour, c'est Dieu. En Dieu, il y a deux natures. Il y a l'amour ainsi que la sainteté. Alléluia. En Dieu, il y a l'amour ainsi que la sainteté. C'est pourquoi vous devez comprendre quelque chose. Les jours qu'on a amené cette femme adultère dans la présence de Jésus, en disant elle a fait ceci, elle mérite d'être tuée. Jésus a dit, où sont les gens qui te condamnent? Moi aussi je ne te condamne plus. Va, c'est l'amour. Ne pêche plus, c'est la sainteté. Ce sont des choses qui caractérisent notre Dieu. Mais ce qui est dramatique ou bizarre, c'est quoi? Nous nous retrouvons dans une génération là où certaines personnes prétendent aimer Dieu, mais ils n'aiment pas son frère qui est à côté de lui. Or, quand nous analysons très bien la Bible, il est écrit, la Bible est en train de nous dire, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Comment est-ce que tu peux aimer Dieu et tu ne le vois pas avec les yeux, mais que ton frère qui est à côté de toi, tu n'arrives pas à l'aimer? Alléluia. C'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est-à-dire, quand on parle de l'amour, l'amour rime avec la sexualité. Alléluia. Pour toutes les fois qu'on nous parle de l'amour, nous devons comprendre que l'amour rime avec la sexualité. S'il faut toucher aspect sexualité, nous devons chercher les soubassements. Les choses ici n'ont pas commencé avec nous. Ça a commencé avec le concepteur qui est Dieu lui-même. C'est pourquoi je vous ai donné le texte de Genèse. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa l'homme et la femme. Si vous analysez très bien les récits de Genèse chapitre 1er, l'homme qui est créé là, c'est un homme spirituel. Et la femme qui est là, c'est une femme spirituelle. C'est en Genèse 2, là où la méthode de les introduire était devenue un peu différente. C'est-à-dire l'homme a précédé et la femme a été structurée maintenant de la côte de l'homme. Maintenant, il y a certaines personnes qui peuvent créer des fausses doctrines disant que non, tu peux être homme, tu peux aussi être femme. C'est un grand piège. Alléluia. Puisque dans Genèse, nous voyons les esprits. Dieu a commencé par créer un esprit masculin et un esprit féminin. Mais vous allez voir, avec la puissance de la technologie, elle est en train de nous conduire à des choses qui n'honorent pas Dieu. J'aimerais vous dire, moi-même, j'ai été victime. Une fois que j'étais sur Facebook, j'ai créé les comptes pour l'un de mes amis. J'étais en train de créer pour lui un compte Facebook. En créant, je suis arrivé à un endroit où me demande le sexe. J'ai regardé, on a écrit sexe masculin, féminin, personnalisé. La chose là a dépassé mon entendement. Je me suis dit, regardez des choses que le monde est en train d'amener maintenant. Et regardez la technologie, ce qu'elle est en train de nous amener maintenant dans le monde que vous et moi nous courons. Sexe personnalisé n'existe pas. Dieu au départ il créait le sexe mâle et le sexe femelle. Mais où est-ce qu'on a tiré encore le sexe personnalisé? J'ai été encore victime plus grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Facebook. Essayez si vous utilisez Facebook. J'entre sur Facebook, j'écris que non, je suis homophobe. Ça n'a pas traîné. Facebook m'a envoyé un message que non. Le message, la publication que je viens d'envoyer a été bloquée. Pourquoi ça? Parce que c'est un discours inné qui crée la haine avec les autres. Il me dit, si je continue encore, je serai sanctionné. On me demande d'annuler et de continuer. J'ai continué. J'ai vu le fond d'écran de mon profil a changé la couleur, il est devenu jaune. J'ai encore écrit pour la deuxième fois homophobe. Facebook m'avait bloqué pendant 3 mois de ne pas publier quelque chose. Alléluia. Vous voyez là où la puissance de la technologie, où elle est en train de nous amener. On nous amène à des choses qui n'honorent même pas Dieu. Mais quand nous rentrons dans Sodome et Gomorrhe, vous allez comprendre qu'en Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de tel péché. En Sodome et Gomorrhe, il y avait tout simplement l'homosexualité. Mais pas la dimension là où l'homme s'est dit, non, je suis fatigué, je vais devenir femme. Par quel mécanisme? Si Dieu t'a créé homme, tu dois rester homme. Si Dieu t'a créé femme, tu dois rester femme. C'est pourquoi il y a certaines choses que nous devons comprendre. Lorsque quelqu'un fait cette pratique, autrement dit, cette personne a quitté la dimension du péché. Il a quitté même la dimension de l'iniquité. Il a atteint une dimension élevée qu'on appelle abomination.
Alléluia. C'est-à-dire l'abomination, c'est un standard élevé du péché. L'homme a accumulé beaucoup de péchés, ça on appelle ça abomination. C'est des choses que Dieu interdise beaucoup à nous enfants de Dieu. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 11, le verset 22, vous allez comprendre, la Bible déclare, Sodome sera traité moins que toi. Alléluia. Regardez les péchés qu'il y avait en Sodome. Avec nous qui vivons dans cette génération, Dieu est en train de nous rassurer que Sodome sera traité moins que toi. C'est-à-dire, nous, cette génération a atteint une dimension très élevée du péché qu'on appelle abomination. Alors, nous, enfants de Dieu, par notre manière de nous comporter et par notre manière de nous conduire, nous devons commencer à regarder où est-ce qu'on est en train d'aller. Alléluia. Je suis en train de finir déjà mon message avec le dernier point. Il y a des pièges dans lesquels beaucoup de filles tombent. Alléluia. Si je peux rentrer sur le message de l'homme de Dieu, il y a des pièges là où beaucoup de filles tombent. Entre autres, c'est quoi les pièges là? Quand on est fiancé, on a toujours envie de savoir qu'on est aimé ou soit aussi nous aimons. Alléluia. C'est-à-dire, quand on est fiancé, nous avons besoin de sentir comment nous aimons et puis nous avons besoin de sentir qu'on nous aime. Quelqu'un me comprend. Mais quand on devient marié, on n'a plus besoin de sentir. Là, on sait que je l'aime. C'est aussi une dimension à laquelle Dieu nous appelle aux enfants de Dieu. Si tu veux sentir que tu aimes Dieu, sache que tu es en train de courir sur une pente d'égarement. On ne peut pas sentir qu'on aime Dieu. On doit tout simplement avoir, c'est-à-dire savoir que j'aime Dieu. Pas sentir. Parce que quand on parle de sentir, il y a le mot sentiment. Le sentiment, c'est une sensation d'une émotion qui est passagère. Tu peux sentir que tu aimes quand l'émotion passe, donc ça peut aussi s'envoler. Mais quand tu sais, c'est difficile de t'enlever ça dans la tête. Il y a beaucoup de pièges là où beaucoup de femmes, tout comme des hommes tombent. Surtout dans une relation de concubinage, de petites amies et autres là. Vous allez voir, quand un homme aime réellement une fille, vous savez, la preuve qui prouve réellement que l'homme aime la fille, ça se résume par le matériel. Quand l'homme donne un matériel à une fille, la fille est convaincue que non, je suis aimé. Et il y a aussi un piège là où les filles aussi tombent souvent. Pour prouver qu'elles aiment aussi les hommes, elles offrent leur corps. Alléluia. En offrant le corps, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Devant un problème, l'homme peut crier, je n'ai jamais connu de femme, il n'y a pas de preuve. Mais toi, fille, quand tu as déjà cédé ton corps, il n'y a pas moyen de crier devant les gens qui n'ont jamais connu d'homme. Alléluia. C'est-à-dire, c'est comme il y a une blessure qui reste là qu'on ne peut pas réparer. Je me synthétise avec 2 ou 3 paroles pour finir. Il y a une forme de péché aussi dans lequel les hommes et les femmes tombent. C'est ce qu'on appelle les flottérismes. Alléluia. Le flottérisme, c'est affectation psychique caractérisée par la nécessité de toucher une personne non constante ou de se flotter contre elle pour obtenir une excitation sexuelle. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un cas qui est fréquent, papa. Vous allez voir un homme entrer dans... Ces cas est pratique beaucoup plus chez les hommes. Quand un homme entre dans le vice, s'il est touché par cet esprit, ce qu'il va faire, c'est être à côté d'une femme. Quand l'homme est à côté d'une femme, déjà dans sa tête, il peut commencer à développer des pensées en voyant comment est-ce qu'il est en train de coucher avec la femme. Ça, c'est ce qu'on appelle flottérisme. C'est une forme de déviation sexuelle. Alléluia. Il n'y a pas seulement ça, il y a ce qu'on appelle le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est aussi une déviation sexuelle où l'orgasme ne peut être atteint qu'à la suite de l'observation. Le voyeurisme, il y a le mot voir. Tu peux peut-être en train de passer quelque part, une sœur par mégarde n'est pas bien assise et l'homme s'incline pour voir. Le premier regard souvent ne crée pas de problème. Mais quand il vient pour la deuxième fois, il y a déjà une pensée que l'homme va commencer à développer. Jésus-Christ, en sachant ces choses, il nous dit, celui qui regardera une femme à autrui au point de la convoiter a déjà commis avec elle l'adultère dans son cœur. On n'a pas dit l'adultère dans l'autel,
on n'a pas dit l'adultère dans une chambre, mais on parle de l'adultère dans son cœur. C'est-à-dire c'est une forme, là où beaucoup de personnes tombent dans le voyeurisme. C'est aussi une déviation sexuelle. Je m'arrête sur le troisième point. Alors, le troisième point, c'est la pornographie. J'aimerais vous dire, homme de Dieu, c'est l'arme qui a beaucoup plus détruit cette génération. Il y a des frères, tout comme des sœurs, qui nous chantent, qui nous parlent même en langue, mais qui vivent dans la pornographie. Alléluia. C'est un péché là où qui attire l'abomination, soit qui attire un cas compliqué dans la vie d'un homme. C'est-à-dire les personnes qui se donnent à regarder des films pornographiques. Vous savez là où ils finissent? Ils finissent par la masturbation. Alléluia. Quand vous regardez la pratique de la masturbation, prenez les livres, parce qu'il y avait un homme qui m'avait défié un jour. Donnez-moi un verset de la Bible là où c'est écrit masturbation est interdit. J'avais beaucoup souffert, mais par la grâce de Dieu, j'ai trouvé ces versets. Ça existe dans la Bible. Quand vous lisez Genèse chapitre 38, les versets 6 à 10, c'est là que vous allez comprendre. Il y avait Ona. Ona était fils de Judas. Il avait pris, et j'aimerais qu'on puisse le lire. La personne qui a trouvé rapidement, il peut nous lire et on chute par là. Genèse 36. Le verset 6 jusqu'à 10. Nous lisons Genèse 36, le verset 6, 38. Voilà. Genèse 38, le verset 6 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Judas prit pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuya à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Le verset 10. Ce qu'il faisait de plus à l'Éternel, qu'il le fit aussi mourir, parole de l'Éternel. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un saisit quelque chose. On a appris la femme de son frère après la mort de son frère. Pour toutes les fois qu'on a parté coucher avec la femme de son frère, là où il fallait déverser la sémence, elle déversait ça par terre. Et l'acte qu'elle était en train de commettre a beaucoup énervé Dieu. Dieu l'a frappé, l'a tué. Les personnes qui se masturbent finissent par jeter aussi la sémence par terre. Alléluia. C'est le verset qui explique les gens qui pratiquent de telles histoires. Et ceux-là qui pratiquent ces choses, ils sont en abomination avec l'Éternel. Et quand on parle de la sexualité, dans un sens, on appelle ça commerce. Commerce, c'est l'échange. Tu as la marchandise, je te donne l'argent, tu me donnes ta marchandise. C'est-à-dire qu'il y a un partage des choses qu'on est en train de faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, tous deux formeront une seule chair. Mais quand tu couches avec un homme, ou surtout quand tu regardes des films pornographiques, pour arriver à pratiquer de telles histoires, il te faut focaliser tes pensées sur une image quelconque. Peut-être tu peux regarder, je ne sais pas c'est l'image de qui, et que tu es en train de te masturber. Donc, tu es en train de coucher avec cette personne-là. Deuxièmement, tu es en train de pécher contre ton propre cœur, contre ton propre corps. C'est la chose dans laquelle beaucoup plus, et nous jeunesse, on est attirés par ces mouvements. C'est-à-dire, en tant que jeunes, tout ce que nous devons faire, c'est de fixer notre vie sur les modèles de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Si nous voulons poser un acte, posez-nous la question, si c'était Christ à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Quand nous comprenons tout simplement que non, Christ à ma place ne ferait pas tel ou tel autre acte, nous allons savoir aussi comment nous comporter et nous conduire. Sinon que le Seigneur bénisse sa parole.